l'objectif, c'est d'essayer déjà d'identifier la problématique, pourquoi elle est là, pourquoi elle est venue me voir, de travailler un petit peu sur la problématique, mais sur les blocages, ce qui fait que dans son histoire, dans son parcours, dans ce qu'elle vit aujourd'hui, où sont les blocages, qu'est-ce qui se passe réellement, et puis après ça, de travailler sur ses potentiels, comme on en a tous. Mais ça, c'est un peu la démarche, je veux dire, développement personnel. Mais ce que j'ajoute à ça, moi, peut-être ma spécificité, parce que c'est ça que j'ai fait tout au long de ma carrière, c'est d'accompagner les gens aussi sur un projet professionnel, par exemple. Donc ça veut dire peut-être travailler sur des CV, travailler sur un projet, un dossier, des lettres de motivation. Enfin, ça je peux proposer aussi. Et c'est souvent pour avoir suivi beaucoup de personnes en tant que bénévole. Il y a souvent, les deux sont liés. Sur des mémoires, par exemple, j'ai beaucoup accompagné des mémoires. Il y a toujours un travail psychologique de déblayage, essayer de comprendre pourquoi ça bloque quelque part. Ouais, c'est ça. Donc moi j'aime bien avoir les deux démarches. Et en fait souvent le professionnel est le haut de l'iceberg et il y a tout le reste. Exactement. Ouais, et voilà, tout ça c'est bien imbriqué, on est bien une personne dans sa totalité, bien physique, mentale, émotionnelle, et c'est intéressant de travailler sur les trois. Donc ça c'est la démarche individuelle, mais ailleurs, avec d'autres personnes, mais il y a quelquefois certaines que je peux retrouver, il y a l'atelier d'écriture. Donc là, ça se passe, on est 5, je ne peux pas dépasser les 5, parce que mon idée, c'est un peu de mélanger l'écriture et le psychologique, parce que j'ai fait très très longtemps des ateliers d'écriture, et moi, dans une période de ma vie, ça m'a un peu sauvée, ça, d'écrire. C'est une thérapie extraordinaire. Donc c'est vrai qu'en collectif, on ne peut pas non plus faire le travail qu'on fait en individuel, mais on sent bien qu'il y a plein de choses qui peuvent se dire et puis qui peuvent se partager. Et ça, j'aime beaucoup ça. Donc ça, c'est un atelier, j'en ai pour le moment un par mois, mais je suis ouverte à en faire plusieurs, tout dépend comment ça peut s'organiser. Ça dure 2 heures. D'accord. Et le groupe est formé en début d'année et reste, ou alors ça va, ça vient, on peut... Ça va, ça vient. Pour le moment, mon groupe il est assez homogène, mais je suis ouverte à tout ce qui peut se passer. Et puis, on intègre très facilement en fait les personnes dans un atelier d'écriture. C'est pas un problème. Puis on est 5, c'est pas non plus 50. Donc ça se fait très bien. Bon, ça se passe autour d'un café au début, donc déjà les choses peuvent se dire, peuvent se partager. Pour le moment, j'ai eu une trame. Je l'aime bien, donc je vais la garder. En tout début d'atelier, chacun dit t'en es où là, ça va, t'es content, t'es joyeux, tout va bien, ou tout va pas bien, ça se dit comme ça. Et voilà, donc là il y a déjà un petit échange qui se fait. Et puis je propose un mot, toujours un mot. Et je demande à les personnes qui sont là, ça vous évoque quoi ça, impertinence? Donc, je voudrais 3 mots sur l'impertinence. Donc voilà, 3 mots, ça va, on peut les trouver, les 3 mots. Et à partir des 3 mots, je leur demande de m'écrire, je sais pas, 4-5 lignes, histoire qu'ils mettent les mots en... Mais 4-5 lignes sur quoi? De quoi? C'est quoi pour toi l'impertinence? Voilà. Ça te parle comment l'impertinence? Mais c'est incroyable ce que les gens peuvent raconter. Moi, je suis émerveillée à chaque fois. Et puis alors, la dernière fois, j'ai eu un jeu autour des couleurs. Donc il y a eu j'avais des pastilles de couleurs que je leur ai fait choisir. À partir de ce choix-là, j'ai décliné, j'ai expliqué ce que voulaient dire les couleurs. Donc là c'est pareil, on rentre aussi dans des choses intéressantes et intimes. Donc j'aurais dit dans ce que je viens de vous dire là, qu'est-ce qui vous frappe le plus, qu'est-ce qui vous parle le plus? 3, 4 mots, 5 mots. Et voilà, donc là, à partir de là, vous écrivez. Donc, en général, je donne un temps. Au début, on dit 10 minutes, et puis après 20 minutes, et puis on verra au fur et à mesure comment ça va avancer. Et puis, le jeu d'après, ça a été des photos, des images. Donc, chacune a pris son image, et puis racontez-moi l'histoire de l'image. Racontez-nous, parce que tout le monde raconte, et puis tout le monde, même moi, j'écris et je raconte ce que j'ai écrit. Je voulais aussi leur faire écrire, mais ça va être un peu plus tard parce que j'ai pas eu le temps finalement. Ils se disent tellement de choses, c'est tellement riche que j'ai pas. Et la prochaine fois, je leur demanderai d'écrire à l'enfant qu'ils ont été pour leur raconter un peu où ils en sont aujourd'hui. Et puis, je finis toujours par une carte, un tirage de cartes. J'ai récupéré un jeu quand j'étais au PTC que j'aime beaucoup, avec des questions. Bref, on lit ou on lit pas.
On n'est pas obligé de lire. On n'est pas obligé de partager. Est-ce qu'on lit à haute voix le texte qu'on a écrit? Oui, il faut, d'accord. Et ça, c'est thérapeutique. Et il y a un partage avec les autres personnes? Pas forcément. Non, pas forcément. Il y a des gens qui ont envie de partager. C'est très... Comment expliquer? C'est très spontané, quoi. Il y a des choses qui se disent, des choses qui ne se disent pas. J'ai jamais vu pour le moment quelqu'un qui ne veut pas lire. Ouais. Quelquefois, on se dit, moi je me souviens la première fois que j'ai lu, c'est pas facile. Vraiment, c'était pas facile. Non, c'est pas facile. Mais et puis là, comme il y a une gradation, si tu veux, au début, on écrit 3 lignes, 5 lignes, 10 lignes. Puis après, au fur et à mesure, ça se fait. Donc c'est un espace de liberté et confidentiel. Et puis un espace un espace humaniste, de partage, de lâcher prise, de confidence sans forcément aller trop loin, et puis d'écoute aussi de l'autre, et puis de se dire on n'est pas tout seul dans ce qu'on traverse. Enfin voilà, ça peut créer des communautés assez repères en fait. Exactement. Ça crée vraiment quelque chose d'intime et de bienveillant et de vraiment bienfaisant. C'est même plus que bienveillant, c'est bienfaisant. Et les gens restent plusieurs séances de suite sur une année, ils reviennent. La dernière fois, on m'a dit, c'est merveilleux cet espace. Et tu l'accueilles chez toi? J'accueille chez moi, j'adore cet espace. Et les consultations particulières, c'est chez toi aussi? C'est chez moi aussi. C'est 3 séances, à peu près. Un peu plus peut-être quand il y a un projet professionnel qui est un petit peu plus long à mettre en place, mais non, c'est jamais au-delà de 5 séances. Et les séances, c'est tous les 15 jours, toutes les semaines, tous les mois? Alors là, moi je suis complètement ouverte. Ça dépend de la personne, de sa disponibilité, de la problématique. C'est vrai que c'est pareil, moi je dis jamais allez stop, c'est fini. Je suis pas forcément sur l'espace de parole absolu, tu vois, où on te raconte. Mais je pense qu'il y a des fois, il faut laisser les gens parler. Moi, je pars du temps, la première séance, c'est ça. Voilà, évacuer. C'est après qu'on peut poser des choses. Mais les premiers temps, il faut vider le sac. Il n'y a pas à sortir de là. Et des fois, on travaille généalogie, sur un arbre généalogique, mais moi, j'avais trouvé ça extraordinaire. Puis il y a des fois, je sens bien qu'il y a un problème de blocage, de traumatisme très violent. Donc là, EMDR direct. Il faut commencer par là, et après, on va travailler. Il y a aussi le problème de place dans les familles. C'est la personne dans sa totalité, aussi bien personnel, professionnel, familial, tout ça. Et puis bon, s'il y a d'autres démarches, d'autres problématiques, on va voir d'autres thérapeutes. Moi, j'aime bien travailler en réseau. C'est pour ça que j'aime bien l'idée de la plateforme.